Ngai Naza, Monsieur Mzinga Birianze Kiroko Désiré. Je suis secrétaire national à l'organisation et implantation du parti avec le deuxième mandat de M. Jean-Marc Kabunda Kabound comme secrétaire général. Donc, Kabound est nommé pour la première fois secrétaire général. Analwa Ningala, l'herbe nommé pour Baladi Bosso. On ne se connaissait pas et puis Aeko désigné d'abord secrétaire national adjoint. Ce n'était pas facile parce que je suis ancien quand même dans l'équipe que nous avons Ngandena na doyen. Voilà, ça fait 31 ans que je suis à l'UDPS. Mais au fur et à mesure qu'on travaillait, on s'est connus. Je connaissais Kabound par le nom quand il était président fédéral de Kamina. Et puis après, pour la deuxième fois, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo to nommé to élire na assemblée, na congrès à parti, a reconfirmé, a reconduire le secrétaire général Jean-Marc Kabound. Donc, en ce moment-là, le secrétaire général Jean-Marc Kabound va me proposer comme secrétaire national à l'organisation et implantation du parti. Voilà. Donc, je suis secrétaire national à l'organisation maintenant. Bino moko boyebi ke UDPS eza parti o ezoko sangisa ba congolais nyonso na ba catégorie nyonso. Nous avons des professeurs d'université, tozana ba universitaires, tozana ba experts en ndenge na ndenge. Bon, et pendant les 38 années au Yolobiwana, à l'UDPS, nous avons toujours suivi la méritocratie. Au-delà, il y a un combat pour l'état de droit, la démocratie et tout ça. Et parmi nous, c'est une école, hein? L'UDPS, c'est une école mounène vraiment, et qui est toujours pour se découvrir les intelligences, les savoir-faire et tout ça. La petite anecdote, une fois, je suis dans un taxi et on parlait de Félix. Oh, Atangate et tout. Moi, je dis, mais mes chers amis, moi, tel que je suis là, je suis licencié, hein, et j'ai fait la distinction 2 fois. J'ai distingué 2 fois à l'université. Mais je peux vous assurer que Félix est le meilleur d'entre nous. Quand je dis d'entre nous, donc, et les profs qui sont à l'UDPS, en tout cas, il sait distinguer, son étoile a brillé. Et même quand il parle, vous direz que c'est un docteur en X formation ou Y ou Z formation. Non, loin de là, vous savez. Quand nous, on était, moi j'étais le tout jeune secrétaire national en 95, lorsqu'on a commencé exécutif et à parti, et bandina docteur Adrien Pongo Kunda en 95. J'étais le tout jeune. Et Félix, à l'époque, il était combattant en Belgique. Mais quand il vient en vacances, nous, on est autour du père, là, Étienne, et ils viennent, les enfants viennent saluer papa, mais il était très dur à leur endroit. Il dit, mais vous ne voyez pas que je suis en train de parler avec les responsables du parti. Or, Félix et moi, on a le même âge. Et bon, ça avait dérangé quand même Félix. Il dit, je suis combattant, mais pourquoi vous me traitez comme ça? Et il avait décidé de rentrer dans les structures du parti. Et il a monté des échelons. Je ne reviens pas sur lui parce qu'on parle de Jean-Marc Kabound. Donc, pour Jean-Marc, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis ancien, je le dis, mais je n'ai pas honte de dire que Kabound, c'est le meilleur combattant que nous avons. Quand je dis combattant, donc c'est de la base au sommet. Hein. C'est vraiment les meilleurs combattants que nous avons. Et au-delà, il y a qui combattant naïe, Jean-Marc, il a amené beaucoup de notes à notre lutte. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui écoute, il écoute plus. Hein. Et même s'il a des problèmes, quelque chose à régler avec toi, vous parlez, et même s'il était en colère ou quoi, mais il oublie. Il a des qualités comme ça qui font que ce soit un chef qui a de l'avenir. Il est très jeune par rapport à nous, à Félix et à moi par exemple, et à d'autres. Et nous pensons qu'il fera un grand politique et un grand responsable dans ce pays. Moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas passé devant la caméra. Donc Jean-Marc, c'est le meilleur combattant que nous avons. Et en tant que secrétaire général, l'hiérarchie du parti veut qu'après le président, c'est le secrétaire général qui vient. Et puis les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires nationaux et les secrétaires nationaux adjoints. Mais maintenant, lui, Jean-Marc, se retrouve être secrétaire général à l'absence du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est normal que ce soit lui qui fasse l'intérim.
Mais il y a quand même cette méritocratie que je vais évoquer tout à l'heure là. C'est qu'on pouvait aussi évoquer certains articles de statut qui parlent de l'empêchement du président, il y a un triumvirat et tout et tout. Mais ici, je félicite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa clairvoyance. Parce qu'il y a des structures qui n'existent pas encore comme la Convention démocratique, ça pouvait nous bloquer. Mais comme aussi, il est au parti, il n'a pas quitté le parti, le président Félix. Et nous, on ne veut pas faire de lui une autorité morale. Ce n'est pas prévu dans nos statuts. Et démocratiquement, comme c'est des leçons que nous donnons à la nation congolaise et à l'Afrique, pourquoi pas, des démocraties, le président, il a facilement libéré l'espace et sous le secrétaire général, il fait l'intérim en bonne et due forme. Mais ici, je veux insister sur le fait que Jean-Marc n'a pas quitté sa fonction de secrétaire général. Il reste secrétaire général du parti, faisant fonction de président du parti. Le Congrès, on le fera. Félix vient du Congrès. C'est ce pouvoir-là de Félix qui est donné à Kabound. Lisez bien la note que le président Félix a signée. Pendant qu'il sera empêché de fonctionner comme président du parti, c'est Jean-Marc qui fait l'intérim. Bon, mais maintenant, si après une année, parce que Félix a été élu au Congrès pour 5 ans, si pendant le parcours on trouve que bon, il vaudra mieux que ça soit confirmé au Kabound, je vous assure qu'il sera président du parti. Donc ça peut être confirmé par le congrès du parti. Il est adulé, il est accepté par tous les combattants. Bon, je n'ai jamais vu ceux qui les rejettent, hein, franchement. Il n'est pas parfait, mais la grande majorité des combattants, la grande majorité des membres du parti l'acceptent et l'adulent même. Donc, il n'est pas exclu qu'il passe par le congrès pour confirmer son pouvoir. Mais nous, on n'a pas besoin aujourd'hui des hommes forts. Il est déjà fort là où il est, comme secrétaire général du parti, en plus de l'intérim qu'il fait pour le président. Bon, et nous sommes là pour l'appuyer, pour l'aider à travailler pour le bien du parti et du pays, parce que vous avez dit que nous sommes le parti au pouvoir, ça on insiste. Voilà, et d'ailleurs il y a des signaux qui commencent à se faire voir, qui donnent de l'espoir au peuple, nous apprenons beaucoup là-dessus, mais beaucoup de choses et de bonnes choses restent à venir. L'UDPS n'a pas pris le pouvoir pour le pouvoir. C'est le pouvoir du peuple et pour le peuple. Il est évident qu'à la présidence, les présidents sortants étant partis avec son équipe, donc les directeurs de cabinet, ses conseillers, c'est normal qu'aujourd'hui, le président Félix, qui se met dans la peau du président, il a dit qu'il est en train de faire tout pour se mettre dans la peau du président de la République, il puisse aussi mettre en place son cabinet, le cabinet qui va l'accompagner pour la réussite. Voilà. Et pour vous dire que l'UDPS, c'est un parti qui a lutté pour les biens des Congolais, pour les biens du pays, pour un état de droit. Et vous avez vu même que ce n'est pas un membre de l'UDPS qui est directeur de cabinet. Bon, vous allez dire peut-être que c'est parce que Vital Kamerhe, Azala, directeur de la campagne, c'est comme ça qu'on l'a rétribué. Non, non, non. C'est la méritocratie. Moi, c'est la première fois que je m'approche de Vital pendant la campagne du président. Je le salue là où il est parce qu'il m'a épaté. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, qui a presque toutes les qualités, les bonnes qualités, sociables et tout ça. Bon, donc, moi, là où il est, c'est encore la méritocratie. Il est le bienvenu dans cette grande famille UDPS et UNC. Et puis, il y a mon homonyme Désiré, qui est désigné d'Irkaba. Bon, lui, c'est un cadre du pays. Il n'a jamais été dans les fonctions de l'UDPS, tout ça. Mais on l'a pris, c'est un professeur d'université. Il est originaire du Bandundu, Vital Kamerhe du Sud Kivu, évidemment, pour vous dire que ce n'est pas une affaire de Kassaïen, comme le président le disait. Le président, il est Kassaïen, son directeur déjà, il est Kivousien. Et ensuite, le directeur de cabinet adjoint chargé des affaires administratives et juridiques, il est du Bandundu. Ah, voilà encore, parce que... donc il n'y a pas de rancune, il n'y a rien du tout. C'est le pays que nous construisons. Peut-être qu'il y aura d'autres nominations pour d'autres provinces. Ça va venir, madame, parce que le président ne peut pas travailler seul. Il ne peut pas travailler seul. Et puis au mois de mars, il y aura encore le gouvernement qui doit venir. Dans le gouvernement, il y aura encore d'autres nominations parce qu'il faut des experts, il faut des conseillers, à tous les niveaux d'ailleurs, parce que le pays, on le refait.
On le refait avec un budget de 5 milliards de dollars. Nous, on a honte pour ça. Hein. Ce pays-là ne mérite pas 5 milliards de dollars. Donc il faut vite aller dans les 40 milliards et tout ça rapidement. Voilà, les nominations. Je n'ai pas vu un Moulouba être nommé jusque-là. Moi, je ne suis pas Moulouba, je suis Kivousien. Et j'occupe quelle fonction à l'UDPS? Secrétaire national à l'organisation. Donc le secrétaire national les plus pressants. Les plus pressants de tous. Nous sommes 105. Et je peux citer deux noms de l'exécutif. Vous verrez que c'est vraiment équilibré, que l'UDPS a toujours fonctionné comme ça. Les autres nominations vont venir. Mais les Balouba ne sont pas exclus. Personne n'ignore l'apport des Balouba dans la lutte de l'UDPS. Ah oui, il y a eu 13 parlementaires. Des 13 parlementaires, il y avait 3 qui n'étaient pas Kassaïens. Lumbu Maloba, Kyungwa Kumwanza, et puis Biringanine qui était du Kivu, Sud Kivu. Mais tous 3, Lumbu, Kyungu, Biringanine, sont partis. Et les 10 ont continué la lutte. Et ils ont commencé à disparaître un à un. Et puis aujourd'hui, bon, ceux qui sont restés sur la voie, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Mais il y a ceux qui sont encore vivants. Kyungu est vivant, il y a 2 ou 3, Lusangagele et tout ça. Il y a encore ceux qui sont encore vivants. Mais l'apport de Balouba, ça je les salue, je les félicite. Ça a été un apport important et considérable pour sauver le pays. Et l'élection de Félix Tshisekedi, un Kassaïen, à la tête du pays aujourd'hui, moi je crois que c'est Dieu qui a récompensé les Balouba pour leur engagement à sauver le pays. Moi je crois qu'ils méritent vraiment toutes nos considérations, ils méritent nos applaudissements. Et il ne faudra pas qu'on croie que quand un Moulouba est nommé, il est Moulouba. Cessez de stigmatiser cette catégorie de Congolais. Moi, je les félicite beaucoup et ce sont des compagnons de lutte avec qui on a été au parti. Ça, c'est aller à l'encontre même des idéaux de l'UDPS. L'UDPS a été créé comme un parti du peuple. Est-ce que ces gens-là ne sont pas dans le peuple? Oui, il y a ceux qui, à un moment donné, même nous ici, tels que nous sommes dans le bureau, si on est agressé, peut-être que 2 ou 3 vont fuir, vont partir, vont nous abandonner, nous resterons à 3. Et peut-être un partira, on restera à 2 pour aller jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que les frères qui sont partis ne méritent pas de cette nation comme nous. Nous avons, après l'élection de Félix au Congrès comme président du parti, il a créé une commission de réconciliation. Et on a ouvert les portes de rentrer au parti. Bon, tout ce monde-là sont les bienvenus. Rentrer au parti pour occuper un poste? Je vais y arriver, madame. Lorsqu'on revient au parti, même ceux qui ont trahi l'UDPS, nous avons toujours dit pour revenir, la porte d'entrée à l'UDPS, c'est la cellule, donc le quartier. Il faut rentrer dans le comité au quartier, là où vous habitez. Et dans le quartier où vous habitez, et ensuite, là, le comité cellulaire va continuer à vous propulser, à vous faire confiance, à vous redonner la chance, ainsi de suite. Mais si nous trouvons que les personnes qui reviennent ont de l'expertise pour nous aider à donner au peuple les sourires, à combattre la misère, comme on a dit, à redonner au peuple son honneur en Afrique, comme à l'époque de Mobutu, et ainsi de suite. Non, ils sont les bienvenus. On ne va pas se battre pour les fonctions. Ils peuvent avoir des fonctions, mais au parti, ils n'auront pas de fonctions quand même. Là, parce qu'ils doivent rentrer dans la cellule et remonter comme il se doit. Mais si quelqu'un est universitaire et qu'il avait quitté le parti parce qu'il était fatigué par la lutte et qu'aujourd'hui il vient et il dit que bon, je remets mon expertise à mon pays, s'il est enseignant, on va le réengager. Si c'est un ingénieur qui peut aider la SNEL, qui peut aider la Régie des eaux ou une autre entreprise à se développer, on les nommera. Il n'y a pas que les gens de l'UDPS qui méritent d'être dirigeants de telle ou telle autre entreprise du pays ou prendre telle ou telle autre fonction. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et quand ils demandent, on leur donne. Si on doit tendre la main à nos amis de la Mouka avec tout ce qu'ils nous ont fait pendant la campagne, on nous a jeté des pierres par nos frères de la Mouka. Et si on tend la main au FCC avec la souffrance que le peuple a endurée, c'est pour l'intérêt du pays. On ne distinguerait pas les gens. Je suis encore au bureau de l'UDPS, je n'ai pas été nommé.
je compte rester là. Le parti doit vivre. Donc ce n'est pas un problème vraiment. Tous les Congolais doivent se sentir heureux dans le pouvoir UDPS avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et espérer et prier pour lui. C'est vrai qu'il y a eu un accord à Nairobi, mais nous sommes nés pour corriger les choses selon qu'on avance. Madame, avec les signaux que nous avons, si demain le peuple retrouve son sourire, vous pensez que le peuple pardonnera à l'UDPS de dire à Félix, non, c'est un mandat, on vous retire? Là, le peuple ne sera pas d'accord avec nous. Donc, ça sera au peuple de décider, de juger si Félix, avec tout ce qui était autour de lui, Monsieur le Président, excusez-moi, c'est un ami, un frère, hein, je l'appelle comme ça. Donc, si le peuple dit il doit continuer, il aura encore 5 ans. Bon, dites après les 5 ans, les 5 autres années qu'il pourra avoir comme président, on le retirera sans problème. On a parlé de Jean-Marc Kabounda. J'ai dit qu'il était le meilleur combattant que nous avons. Il n'y a pas que eux. Hein. Je citerai Kabouya Augustin, Peter Kazadi, J.R. Petit, Léon Zindula. Donc il y a beaucoup de monde qui s'apprête à venir remplacer le président après 10 ans. Et on verra, et le peuple appréciera. C'est moi qui vous remercie, madame.